Grosse salutation à vous tous, je suis hyper content les gars de vous retrouver dans cette petite vidéo actualité Mercato du Barça. Mais juste avant qu'on appuie le je tiens à m'excuser auprès de vous pour ma voix parce que c'est vraiment du n'importe quoi pour l'instant. Alors j'ai en fait mal à la gorge, c'est pourquoi ma voix ne sonne pas très agréable pour l'instant. Alors si ça vous dérange un petit peu, je vous demande de m'excuser, c'est parce que j'ai en fait mal à la gorge pour l'instant qui fait que ma voix ne sonne pas très agréable dans ton tympan pour l'instant. Alors les gars, puisque notre but c'est de vous tenir informé de toutes les dernières nouvelles actualités Mercato du Barça, alors je tiens tout de même à vous faire cette vidéo pour vous partager les infos, parce qu'il y a des infos concernant un jeu comme Joao Cancelo, il y a aussi des infos concernant un jeu comme Ansu Fati, la même chose pour un jeu comme Abde. Alors Bernardo Silva vient tout juste de prolonger avec une équipe comme Manchester City jusqu'en 2026, parce que Bernardo Silva était l'une des cibles prioritaires du Barça pour renforcer le milieu, mais tout ça c'est désormais terminé à présent parce qu'il prolonge définitivement à une équipe comme Manchester City. Alors on va voir tout ça ensemble dans cette petite vidéo actualité Mercato du Barça. Alors vous n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait pour ne pas manquer toutes les dernières nouvelles actualités Mercato du Barça. Alors les gars, c'est parti. Cancelo passera sa visite médicale en ce vendredi. Alors ça fait plusieurs semaines depuis que les infos disent que un jeu comme Joao Cancelo est tout proche de rejoindre une équipe comme le Barça, mais rien n'a jamais été concrétisé. En fait, en week-end dernier, il y avait des infos qui disaient qu'un accord total avait déjà été trouvé entre le Barça et une équipe comme Manchester City pour l'arrivée d'un jeu comme Joao Cancelo au Barça, mais rien n'a été concrétisé, que ce soit par le Barça et par une équipe comme Manchester City. En fait, on sait tous que Joao Cancelo, lui, il veut venir au Barça et c'est la priorité des Xavi Hernandez pour le poste d'arrière droit, parce que la recrue d'un jeu comme Joao Cancelo, c'est la recrue qui peut tout changer dans le système du Barça à présent. Face à une équipe comme Cadiz, on avait eu Xavi Hernandez titulariser 5 joueurs au milieu. En fait, avec un jeu comme Joao Cancelo au poste d'arrière droit, ça donnerait beaucoup plus d'alternatives avec Xavi Hernandez qui est l'entraîneur du Barça à présent. C'est pourquoi on croise tous les doigts pour que Joao Cancelo signe définitivement au Barça, pour qu'il soit en fait définitivement un joueur du Barça, parce que c'est la recrue qu'on attendait tous, qu'on attend tous, nous les fans du Barça, et c'est la recrue qui va tout changer en fait dans l'animation offensive d'une équipe comme le Barça à présent. Il y a aussi une autre info que je trouve hyper intéressante concernant l'affaire de Joao Cancelo. Joao Cancelo ne jouera pas contre Villarreal. En fait, le Barça jouera Villarreal dimanche prochain. Le premier match du latéral aura donc lieu contre Osasuna le dimanche 3 septembre. Alors, c'est le quotidien catalan Sportant qui nous révèle cette info aujourd'hui. Ce que je trouve hyper intéressant dans ce dossier, parce que c'est vrai, auparavant, les infos disaient que Cancelo était tout proche de rejoindre une équipe comme le Barça, mais il n'y a jamais eu des infos concernant la date de sa visite médicale avec le Barça. Il n'y a jamais eu aussi des infos concernant la date de son premier match avec le Barça. Alors si ce genre d'infos sortent aujourd'hui, c'est parce que Cancelo lui est tout proche vraiment de rejoindre une équipe comme le Barça, et ce serait complètement génial la recrue d'un joueur comme Joao Cancelo. Parce que Cancelo, c'est la recrue qui pourrait tout changer dans l'animation offensive du Barça cette saison. Avec un joueur comme Ilkay Gundogan, techniquement qui est hyper fort, tactiquement aussi, c'est un milieu qui peut scorer, c'est un milieu qui peut faire des passes D. La même chose pour un jeu comme Frenkie de Jong. En fait, nous n'en parlons pas d'un jeu comme Pedri. Avec un jeu comme Joao Cancelo sur le côté droit qui est hyper fort techniquement et tactiquement, en fait, ce serait tout simplement génial, parfait pour le Barça, la recrue d'un jeu comme Joao Cancelo, parce que Cancelo à présent c'est l'un des meilleurs tout simplement à son poste en tant que latéral droit dans les 5 grands championnats majeurs européens. Ce serait tout simplement parfait, et on croise tous en les doigts les gars pour que ça se concrétise le plus vite que possible, l'arrivée d'un jeu comme Joao Cancelo au Barça. Alors maintenant on passe à une autre info. Le père d'Ansu Fati et son agent se voient ce mercredi à Lisbonne pour débattre de la situation d'Ansu Fati. Le père du joueur et l'agent portugais seraient plus ouverts à un changement d'air pour l'attaquant. Alors les gars, avec le possible arrivée d'un jeu comme Joao Félix au Barça, alors ça devrait apparemment pousser un jeu comme Ansu Fati vers la sortir. Mais comme je vous l'avais dit déjà dans une autre vidéo, si je devais choisir entre un jeu comme Joao Félix aujourd'hui et Ansu Fati, moi personnellement je choisirais sans doute un jeu comme Ansu
Mani Fati, mais c'est pas forcément comme ça se passe. Alors déjà, un jeu comme Ansu Mani Fati n'est pas titulaire au Barça, et ajouté avec l'arrivée d'un jeu comme Joao Félix, en fait, ce serait complètement compliqué pour un jeu comme Ansu Mani Fati, et ce serait bien si son père et son agent face à ce qu'il quitte définitivement le Barça, parce que Xavi apparemment n'a pas trop de confiance en lui, et ce serait bien pour lui de quitter le Barça à présent au lieu de rester pour passer complètement la saison sur les bancs. En fait, on passe à une autre info que je trouve hyper intéressant. Le Barça a informé Abdé aujourd'hui qu'il restait. Fin du feuilleton pour le Marocain. Ce que je trouve hyper intéressant, les gars, parce qu'avec le possible départ d'un jeu comme Ansu Mani Fati, en fait, ce serait bien si on a au moins Abdé dans l'effectif. Parce qu'un jeu comme Abdé, c'est un jeu qui est plutôt bon dans les 1 contre 1. Ce que le Barça n'a pas trop en attaque aujourd'hui, avec le départ d'un jeu comme Ousmane Dembélé, spécialement sur les côtés, parce qu'on sait tous qu'avec Rafinha, quand il s'agit des 1 contre 1, c'est pas trop ça. Alors, Lamine Yamal, oui, mais il faut pas attendre à ce que Lamine Yamal soit titulaire dans tous les matchs, parce que Lamine Yamal, c'est plutôt un gamin, il n'a que 16 ans, alors il faut pas lui mettre autant de pression dans une équipe comme le Barça aujourd'hui. En fait, c'est plutôt bien qu'un joueur comme Abdé reste définitivement dans l'effectif du Barça, parce que Abdé, lui, il peut perforer la défense adverse, c'est un joueur qui sait dribbler, et la saison va être hyper longue, on va besoin d'alternatives tout au long de la saison pour faire reposer en fait les cadres. C'est bien qu'un joueur comme Abdé reste définitivement dans l'effectif du Barça. Alors maintenant, on passe à une autre info officielle. Bernardo Silva prolonge avec Manchester City. Fin du dossier. Alors les gars, c'est désormais terminé l'espoir pour voir un joueur comme Bernardo Silva au Barça cette saison. Alors c'était l'une des cibles prioritaires du Barça pour renforcer les milieux. C'est un joueur qui Xavi Hernandez, l'entraîneur du Barça, adore beaucoup. Mais les gars, manque de moyens. Manchester City l'avait mis sur les marchés à un certain temps. Mais après, en fait, il était devenu intransférable. Il manque de moyens. Ça fait que le Barça n'a pas pu concrétiser l'affaire d'un joueur comme Bernardo Silva. C'est vraiment triste parce que c'est un jeu hyper créatif. C'est un jeu qui est hyper créatif. Pardon, c'est un jeu qui est hyper fort. Mais franchement, les gars, c'est bien malheureux que manquant de moyens fait que le Barça n'a pas pu concrétiser l'arrivée d'un jeu comme Bernardo Silva en Catalogne cet été. Alors, c'est déjà la fin de cette petite vidéo actualité Mercato du Barça. Alors, si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas à la commenter. En fait, si ce n'est pas encore fait, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, les gars, pour ne pas manquer toutes les dernières nouvelles actualités Mercato du Barça. D'ici là, prenez bien soin de vous et on se capte bientôt, les gars, pour une autre vidéo.